Coucou la team, comment ça va? Moi je vais super bien, c'est Rokaya. Bienvenue sur notre chaîne YouTube de DI Group. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les différentes étapes de la procédure Campus France, c'est-à-dire on va vous expliquer toutes les démarches de A à Z sur Campus France. Avant de débuter, il est important de prendre un moment pour liker la vidéo et de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Dans cette première partie de la vidéo, je vais vous expliquer les 4 grandes étapes de la procédure Campus France, à savoir la phase de la construction de votre projet d'études personnelles, la phase de l'inscription en ligne, la phase de la soumission et du paiement des frais de dossier, ainsi que la phase de la correction et de la validation du dossier. Amina s'en chargera de vous expliquer les autres étapes de la procédure. Concernant la première phase, c'est-à-dire la construction de votre projet d'études, d'abord je vous conseille de consulter le site de l'ONICEP parce que sur ce site, vous pouvez faire des recherches sur la filière, le programme, la formation et pour la construction de votre projet d'études personnelles. Il faut savoir répondre à ces questions suivantes. C'est-à-dire, quelle est la formation la mieux adaptée avec mon projet professionnel? Quel est mon projet professionnel, l'établissement que vous souhaitez intégrer. Et si vous répondez à toutes ces questions, vous arriverez à construire votre projet d'études personnel. Et pour construire un projet d'études, il faut savoir répondre à ces questions. Il faut toujours veiller à la cohérence de votre formation et de votre projet professionnel. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez consulter le site www.campusfrance.org ou bien le site de onicep.fr. Également, vous avez des conseillers ou conseillères. Ces conseillers sont là pour vous orienter, que ce soit sur le site de l'ONICEP ou bien sur le site de Campus France. Vous pouvez les contacter par email. Les conseillers qui répondent à vos questions sur l'orientation, la filière, les formations. Et cette partie, c'est-à-dire la construction de votre projet d'études personnelles, je l'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle sur notre chaîne YouTube, vous pouvez quand même, je vous invite à jeter un œil sur notre vidéo précédente, sur la première vidéo pour mieux comprendre la construction de votre projet d'études et de votre projet professionnel. La deuxième étape, c'est l'étape de l'inscription en ligne. C'est la phase de la création de votre compte Campus France sur la plateforme Études en France. Et pour cela, vous pouvez le faire sur le site pastel.diplomatie.gouv.fr Campus France. Pour cette étape, vous devez disposer d'une pièce d'identité, soit une carte d'identité ou bien votre passeport, et une adresse mail valide car un mail de confirmation vous sera envoyé après la création de votre compte. C'est la phase également de la saisie de votre parcours et de votre panier de formation. Si vous postulez pour la procédure DAP, c'est-à-dire la demande d'admission préalable, vous devez effectuer 3 choix. Et si vous postulez pour la procédure hors DAP, vous avez la possibilité d'effectuer 7 choix de formation. Pour une première année de licence, vous devez renseigner tous vos bulletins depuis la seconde jusqu'en terminale. Et si vous postulez en deuxième année de licence, troisième année ou bien en master, vous devez renseigner tous vos bulletins depuis le baccalauréat. Et concernant le choix de vos formations, il faut d'abord vérifier les conditions d'admission et les conditions d'accès de certaines formations. Vous avez la possibilité de les vérifier sur les sites web des universités également. La phase de la création de votre compte sur la plateforme Campus France est presque la plus compliquée, mais on y reviendra car cette partie fera l'objet de notre prochaine vidéo. Et pour cette partie également, il est nécessaire d'avoir une photo d'identité. Il est nécessaire également de scanner les documents originaux de vos relevés de notes, vos diplômes. Et après l'étape numéro 2, c'est-à-dire la création de votre compte campus sur la plateforme Campus France, après avoir saisi votre parcours et faire le choix de vos formations, et on passe à l'étape de la soumission et du paiement des frais du dossier. C'est l'étape où vous devez remplir minutieusement le formulaire en ligne, puis vous devez le soumettre à Campus France en cliquant sur je soumets mon dossier à Campus France. Après avoir soumis votre dossier en ligne, Campus France vous enverra un email d'autorisation de paiement. Et dans ce cas, vous devrez vous rendre auprès d'une banque pour vous acquitter de ce montant qui s'élève à 75 000 au Sénégal.
mais quand même le montant varie en fonction du pays parce que si je ne me trompe pas, le montant s'élève à 60 000 au Congo et à 70 000 en Côte d'Ivoire. Et si vous êtes au Sénégal, vous allez vous rendre auprès d'une agence de la BICIS sur présentation de votre autorisation de paiement de Campus France. Il faut toujours préciser votre numéro de dossier et après le paiement, il faut imprimer la quittance de paiement. Après, on passe à l'étape de la correction et la validation du dossier. Une fois que le paiement des frais de dossier est effectué, Campus France va vérifier toutes les informations et si votre dossier est complet, vous recevrez un mail pour vous notifier la suite de la procédure. Et si votre dossier est incomplet, le dossier sera renvoyé avec des annotations à suivre pour la correction. Et dans ce cas, il faut suivre les instructions et faire les corrections demandées. Et après, vous allez resoumettre votre dossier en ligne. Ça fait plaisir de partager un moment avec vous. Par là, je vais laisser la parole à Amina. Hello la team, ici c'est Amina. Là, je vais vous parler des 4 dernières étapes de la procédure Campus France. Rokhaya vous a déjà parlé des 4 premières phases. Le total, ça constitue les 8 grandes phases de la procédure Campus France. Voilà, je vais vous parler de ces 4 phases au total. L'entretien pédagogique, la phase d'acceptation, la demande de visa et la préparation pour le séjour en France. Concernant l'entretien pédagogique, c'est une phase clé de votre procédure et c'est une phase qui est très importante dans la mesure où là on vous donne l'opportunité de vous défendre, votre projet, vos motivations. Et du coup, pour l'entretien pédagogique, ça peut durer 30 minutes ou moins, même 3/4 d'heure, ça peut durer, ou ça peut aussi aller jusqu'à 1 heure, ça dépend. C'est une période pendant laquelle vous rencontrez un conseiller Campus France qui vous pose des questions, qui vous donne l'opportunité de parler, d'expliquer vos motivations, votre projet d'études, votre projet professionnel, pourquoi la France, etc. Qui vous pose plusieurs questions, ça dépend en tout cas du conseiller Campus France. Mais là, il faut s'assurer de maîtriser son dossier, de bien répondre. Parce que c'est à partir de cet entretien, le conseiller Campus France va envoyer après l'entretien, va faire un avis. Cet avis peut être favorable ou défavorable. L'avis ne joue pas totalement sur votre acceptation, mais ça peut vraiment jouer sur la demande de visa. L'entretien pédagogique est très important dans la mesure où il permet d'éclairer les établissements sur votre candidature, votre profil et tout par rapport aux autres candidats. Ça apporte un plus, c'est pourquoi il faut bien le préparer. Et pour l'entretien pédagogique, un volet très important, il ne faut pas oublier vos documents. Il faut ramener votre pièce d'identité ou la convocation, mais également tous les originaux que vous avez mis sur la plateforme Campus France. Ça, c'est très important. Et arriver 15 minutes à l'avance de l'entretien. Ainsi, après votre entretien, pendant lequel vous avez répondu aux questions et tout, défendu votre projet totalement ou partiellement, comme vous voulez, Campus France va envoyer votre dossier aux établissements. Mais il faut noter que ce n'est pas automatique. Hein? On ne vous dit pas, vous faites l'entretien aujourd'hui, on l'envoie demain. Non, ça prend un peu de délai. Et après, il vous notifie sur votre adresse mail personnelle, mais également sur votre messagerie Campus France que votre dossier a été envoyé et tout. Après envoi de votre dossier aux établissements par Campus France, là, vous allez commencer à recevoir vos réponses. Ces réponses peuvent être positives, mais également négatives. En tout cas, tout le mal que je vous souhaite, c'est d'avoir des réponses positives. Et tout. À chaque fois que vous allez recevoir une réponse, sachez que vous allez recevoir un mail sur votre boîte mail perso qui vous dira d'aller sur Campus France pour regarder la réponse. Là également, vous allez recevoir un message sur votre messagerie Campus France et tout. Du coup, cela veut dire qu'il faut bien surveiller votre messagerie. Pendant la réception des réponses des différents établissements, ne paniquez pas.
c'est très normal que vous recevez des refus parce que cet établissement reçoit des tonnes de dossiers. Et parmi les dossiers, il peut y avoir des gens qui ont des résultats plus positifs, qui répondent plus aux attentes de l'établissement. Du coup, c'est normal d'avoir un refus, mais ne perdez pas espoir. Vous allez avoir une acceptation. Du coup, parmi les réponses, si vous avez une réponse positive, c'est-à-dire une acceptation au sein d'un établissement, là, vous pouvez valider si vous voulez. Mais aussi, vous pouvez attendre les réponses d'autres établissements. Si vous voulez, l'essentiel, c'est de valider avant la date limite imposée par Campus France. Du coup, vous pouvez attendre d'avoir d'autres réponses, mais également, vous pouvez valider. Et si vous validez une réponse, là, c'est OK. Et vous allez recevoir un accord préalable, l'accord préalable d'acceptation. Vous l'imprimez, vous le gardez en attendant le mail de fin de procédure et le mail qui vous demande de prendre un rendez-vous pour le visa. Parce que vous ne pouvez pas aller déposer un dossier de demande de visa auprès de VFS au Sénégal, par exemple, sans pour autant recevoir ce mail d'autorisation de prise de rendez-vous de la part de Campus France. Comme je vous l'ai dit, il est obligatoire de passer par Campus France pour obtenir un visa d'études de plus de 6 mois en France. C'est obligatoire, vous ne pouvez pas le faire sans même passer par Campus France. Du coup, une fois que vous avez reçu le mail d'autorisation et le mail de fin de procédure qui vous disent de prendre un rendez-vous, là, vous allez sur le site francevisa.gouv.fr. On va mettre le lien en bas de la vidéo. Là, vous allez prendre un visa long séjour pour études. Attention, ne prenez pas l'onglet où on met un visa, c'est visa long séjour pour études hors Campus France. Non, ne prenez pas ça, vous prenez pour Campus France. Une fois que vous avez pris votre rendez-vous, vous l'avez validé, payé les frais de prise de rendez-vous et tout, les frais de visa. Là, vous allez recevoir un mail de confirmation de votre rendez-vous avec la date, l'heure et les pièces justificatives que vous devez amener. Là, on va revenir sur les pièces justificatives que vous avez besoin pour votre visa dans une autre vidéo et tout. Là, on parle des grandes phases. Une fois le dépôt fait, vous êtes en attente. Si votre passeport est prêt, quel que soit Alpha, Rofi, Accord, vous allez recevoir un mail qui vous dit que votre passeport est prêt. Si vous choisissez le service livraison ou si vous voulez vous-même aller le chercher et tout. Du coup, vous pouvez aller le chercher si c'est ouvert le même jour. Moi, j'étais allée le même jour, j'étais trop stressée. Du coup, si vous avez reçu votre passeport avec le tampon visant le séjour, oups, c'est trop bien. Là, vous allez préparer votre arrivée en France. Oui, on va parler, c'est normal. Certains aussi recevront un refus, mais attendez, c'est pas la fin du monde. Là, vous pouvez changer par exemple vos documents, garant ou hébergement au sol, ça dépend du motif, pour aller redéposer. Et là, ça va aller, Inch'Allah. Une fois le visa obtenu, à l'époque, VFS Global, il donnait un guide pour installation en France. Moi, il m'avait donné ça quand j'avais reçu mon visa. Et c'était très important, j'avais tout dit, ça m'avait aidé aussi à avoir un aperçu des choses, de tout ce qui m'attend. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas. Et avant de venir en France, il faut régler votre installation, c'est-à-dire votre logement. Par exemple, en juillet, le CROUS ouvre les demandes pour les étudiants étrangers. Là, vous pouvez postuler, ça dépend des villes. Vous pouvez avoir la chance d'avoir un logement même avant d'arriver en France. Et au-delà du CROUS, si vous n'avez pas pu obtenir un logement du CROUS, vous pouvez demander à quelqu'un de vous héberger. Ou si vous avez de la famille, des amis dans la ville où vous devez aller, vous pouvez demander à quelqu'un de vous héberger temporairement le temps de trouver un logement, ou même vous pouvez trouver la colocation avant de venir, ou même votre logement personnel avant de venir en France. Du coup, une fois arrivé, vous devez vous occuper de plusieurs choses. D'abord, l'inscription. Vous devez faire l'inscription au sein de votre université, aller vous présenter, faire votre inscription.
et tout, apporter les documents qui sont demandés. Là, on va revenir dans une autre vidéo également. Et après votre inscription, il faut faire valider votre visa sur le site administration étrangère. On mettra également le lien en bas de page et tout. Et une fois votre visa validé, avec cette validation et votre visa, vous allez demander un numéro de sécurité sociale sur la page Amélie. Parce que ce numéro de sécurité sociale est très important pour vos autres démarches, par exemple pour vos démarches pour vous soigner, mais également pour travailler, il vous faut l'attestation de sécurité sociale. Voilà la team, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. C'était un réel plaisir de faire cette vidéo pour vous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Abonnez-vous pour nous soutenir et ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, je vous dis à dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien.